croissance économique, bon, depuis l'économie, nous, économie, ça traduit là que la croissance et l'augmentation de l'économie. Et qui symbolise l'économie, généralement, c'est la production. Et la production en termes d'indicateurs, c'est le PIB qu'on a si bien parlé. Donc, le PIB en soi constitue euh, la production de l'économie nationale. Donc, bien sûr, c'est l'ensemble des biens et des services produits à l'intérieur du territoire national. Donc, de ce fait, la croissance, c'est la variation de cette production-là. Donc, s'il y a une augmentation du PIB, là, automatiquement, on fait référence à la croissance. Dans cela, on dit que la croissance économique est l'augmentation de l'ensemble des biens et des services, c'est-à-dire des richesses créées par une économie au cours d'une période donnée. En d'autres termes, elle mesure l'évolution de la production interne. Ça veut dire quoi? C'est que la croissance mesure l'évolution de la production. Par exemple, on dit en 2010, Haïti connaît un PIB de 100 000. En 2011, c'est 350 000. De ce fait, c'est que si on a besoin de savoir de combien que le PIB a augmenté encore, a varié, automatiquement, il faut faire appel à la croissance économique qui nous permet de mesurer cette variation-là. De ce fait, la croissance économique, c'est la variation de la production ou encore du PIB en général. Donc, quand on voit croissance, on fait référence généralement à l'évolution de la production ou encore aux fluctuations de la production. Pourquoi je dis évolution, fluctuation parfois? C'est parce que la croissance économique n'est pas toujours positive. Donc, il y a une possibilité pour que la croissance soit négative. Non, si la production n'augmente pas, automatiquement, on va assister à une production à la baisse. Si la production est à la baisse, donc le taux de croissance automatiquement sera négatif. Il est négatif. Donc, si la croissance est négative, donc on dit qu'il n'y a pas de croissance, mais encore il y a décroissance en général. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ouais. C'est bon pour le thème croissance. C'est bon? L'autre, mon fait si on peut dire si c'est bon. Maintenant, si la croissance, c'est l'évolution de la production, c'est l'augmentation de la production. Maintenant, qui ça qu'a fait que la croissance économique? Ça veut dire qui ça qu'a fait que la production pays a augmenté? L'osner, si tu es en retard, je ne peux pas. Peut-être elle va reprendre ou OK? Donc, si la croissance économique est l'augmentation de la production qui est le PIB, de ce fait, qui ça capable de faire que patron, ou besoin de screenshot, mais il me c'est bon? OK. Si la croissance, c'est l'augmentation de la production, c'est la variation de la production, il y a un don pays, ça a fait que la production augmente. Pas oublier que les production, on a coupé assez haut, il traduit quantité bien de services que le pays a produit pendant un certain temps bien déterminé. Ça veut dire pendant un an, le pays a produit un ensemble de biens et des services. Ça, c'est la production. OK? Soit le patate, soit le maïs, soit le dieu, le tout ensemble, c'est la production. Mais maintenant, si on veut comprendre que la production augmente, donc il faut faire référence à la croissance. Donc, on va utiliser la croissance pour mesurer cette évolution, pour voir est-ce que aujourd'hui Haïti a produit plus de biens qu'hier. Ça, c'est la croissance qui nous permet de voir ça.
Donc, si c'est la croissance qui nous permet de voir ça, qui ça qu'a fait que le pays a produit plus? Et c'est ce qu'on appelle les déterminants de la croissance. OK? Moi, il y a des gens qui disent que l'autre soit deux mon avec, c'est bon. Donc, les déterminants de la croissance, c'est tout facteur qui est capable de faire que le pays a produit plus bien que service qu'on ne sait pas. On nous regarde ça. D'abord, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les ressources naturelles. Les ressources naturelles pour les gens qui sont en économie, on va revoir ça en macrodynamique, troisième année, de façon plus détaillée. La, parce qu'il y a un cours qu'on appelle macrodynamique, c'est ce qu'on appelle la croissance économique même. Les ressources naturelles, c'est pour un facteur qui est capable de faire que des croissances. Comment? D'abord, c'est que ressources naturelles, c'est toutes les ressources que le pays a possédées qui n'est pas d'origine, on a dit, de production humaine. Par exemple, si on prend pétrole, si on prend sable, si on prend de l'eau, on prend rivière, on prend la mer, les côtes, etc. Si on prend les paysages, tout ça constitue ce qu'on appelle les ressources naturelles. Donc, l'économie se fait comprendre qu'à niveau que le pays a plus de ressources naturelles, c'est à niveau qu'il y a plus de possibilités pour le produit bien que service. Ça veut dire c'est plus de possibilités de capable de gagner croissance économique. Exemple, pour faire caille, c'est avec qui ça? Ça, bah ouais, c'est dans pile ça. On a plus facile pour faire caille. Ça veut dire qu'il y a plus caille qui fait. C'est ça. Si dans pile rivière, il y a plus de possibilités de faire plus manger parce que nous avons de l'eau à la rivière. Aussi simple que ça. Si il y a plus de pétrole, il y a plus de possibilités de l'exploiter pour nous vendre à l'extérieur pour nous produire plus. Et pas oublier le gaz, là, c'est un produit transversal qui est extrêmement important. OK? Deuxième facteur qui va se trouver qui est capable de produire croissance, c'est l'importance de la population active. Nous rappelez-nous qui sa population active veut dire, qu'est-ce qu'elle rappelle dans là? Rappelez-nous, la population active, c'est quoi? La population active, c'est quoi? OK. Du quoi pour la population active? Alors, population active, là, nous savons dire c'est une partie de la population en âge de travailler, et c'est-à-dire qui a un emploi dans le Qui gagne? Qui a un emploi. Encore. Et alors, nous sommes capables de dire et population active là encore, c'est lui-même qui permet de déterminer si toutefois, alors quantité de monde dans une population qui travaille. OK. L'ose n'est pas mal. Non? Qu'est-ce qu'elle va ajouter? Qu'est-ce qu'il va ajouter? Qu'est-ce qu'il voulait ajouter quelque chose de plus? Personne. En fait, la population active, regarde comment on dit non? La population active fait référence à l'ensemble des gens au sein de la population qui ont l'âge de travailler et soient, et qui sont soit aux emplois ou au chômage. OK?
Tout le monde qui est dans ça qui travaille, ou bien dans le chômage. Les salariés population. Donc, il fait comprendre qu'à niveau que le pays a plus de monde qui active, c'est à niveau que le produit plus. C'est simple ça, c'est nécessaire. Si il y a plus de monde pour travailler, il y a plus de possibilités pour que il y ait production, parce qu'il y a plus de monde qui est disponible pour travailler, pour produire. Et pas oublier que l'individu est considéré comme quoi? Comme une ressource. Donc, s'il est considéré comme une ressource, c'est normal pour que lui permette qu'il y ait plus de production s'il est disponible. C'est l'importance de la main-d'œuvre. Donc, de ce fait, on paye bien une population active très élevée, susceptible de produire plus bien que l'autre. Okay? Il y a aussi la qualité de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a un micro-ouvrier? C'est la qualité de la main-d'œuvre. Quand on parle de qualité de la main-d'œuvre, vous voyez, c'est des gens formés, des gens qui ont des diplômes, qui ont une faculté pour réaliser certaines choses par rapport à sa ressource. Ce n'est pas seulement le diplôme universitaire, mais qui est vraiment pour faire le travail. Okay? Donc, ce n'est pas seulement la active tout court. OK, donc de ce fait, c'est un peu ça. Donc, l'importance de la population, la qualité de la main-d'œuvre est extrêmement importante. Donc, il ne suffit pas d'avoir des gens pour travailler, mais il faut que les gens là soient qualifiés pour travailler. Donc, à niveau qui est qualifié, c'est un niveau que le va permettre que produise plus. Et si le va permettre que l'entreprise produise plus, puis ça va au sein de l'entreprise, de ce fait, la permettre que y ait plus de production, mais accès à ce qui fait dans l'entreprise. Il y a aussi l'accumulation du capital. Quand on parle de l'accumulation du capital, ce facteur, lui, il fait référence à l'augmentation des ressources disponibles. Quand on parle du capital, bien sûr. Par exemple, plus d'argent disponible, plus d'argent disponible pour investir, plus de machines, plus de terres disponibles. OK? Quoi d'autre? Plus d'ordinateurs, etc. Tout et tout. Ça passe faciliter en production. Parce que n'oubliez pas, pour produire, c'est avec ces ressources-là. Donc, plus que les ressources sont disponibles, c'est plus de possibilités pour produire. Et je ne sais pas qu'il y ait 2 carreaux de terre pour le planter. Et puis, il y a nos amis de l'autre carreau. Donc, automatiquement, il y a plus de possibilités pour le produire. Parce qu'il y a plus de terre. De ça rêver qu'il était qu'on fait à la main, et puis une machine pour faire ça. OK? Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi le progrès technique. Le progrès technique, ce n'est pas augmentation de ressources, mais c'est plutôt rendre nos ressources plus intelligentes. Par exemple, le bon top travail, par exemple, dans la guerre, il était bon, on a bon parce qu'il a fait l'autre. Donc, après, il finit et dette, même lui-même, ça capte dans la guerre, a un plus bon rendement que le défait fin fait pendant que c'est même ça qui fait ça. C'est parce qu'il y a un progrès qu'on appelle le progrès technique de la personne. Ça veut dire qu'il y a une amélioration de ses compétences. Donc, compétences deviennent augmentées, mais c'est on s'en Donc, on appelle ça le progrès technique, qui va le faire comprendre qu'à niveau que il y a plus de progrès technique qui fait, on est capable de produire plus avec même quantité de ressources. Exemple, par rapport des autres produits plus maïs, l'obligé à prendre 2 carreaux de terre. Mais il est capable de décider de prendre 2 carreaux de terre en plus pour mettre maïs encore. Il est capable de décider qu'on y a, utilisant l'autre technique dans même 2 carreaux ça que le gagne, le mettre en grès là-dedans, mais tout là pour rendre que le produit plus maïs. Là, ça, on parle de progrès technique. Donc, on améliore le rendement de la ressource ou encore des ressources en faisant des techniques. On appelle ça le progrès technique. Est-ce que c'est bon? Donc, tout facteur ça, selon l'économie, il fait gain
augmentation de production dans le secteur, dans l'économie. Quoique, il n'est pas totalement absolu, dans le sens que depuis qu'il y a une ressource naturelle, la production a augmenté. Parce que ça arrive que les ressources, mais on n'utilise pas les ressources, on n'exploite pas les ressources. Et même genre, des pays, tout qui va dans les ressources naturelles, et puis qui connaissent croissance économique, qui connaissent augmentation de production, par exemple, si on prend le Japon. OK? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer? OK? Tout est défini ici. Par exemple, on t'a parlé un peu là, mais on dit que les ressources naturelles est une forte disponibilité des ressources naturelles induites de la cause économique. Donc, c'est la disponibilité des ressources naturelles. On dit que l'importance de la population active, c'est que le taux de croissance économique d'un pays dépend en grande partie de l'importance de la population active. J'ai déjà expliqué. De plus, c'est que la qualité de la main-d'œuvre elle-même, c'est qu'elle influe grandement sur la croissance économique. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, spécialisée et bien formée contribue considérablement à la qualité des biens et des services publics. C'est aussi simple que ça. Regardez, moi fais, qui enseigne le cours, c'est moi-même, bah ouais. Est-ce que 10 ans de cela, tu as fait ça? Non, pas de fait ça. Donc, puisque vin ka fait ça, qu'on y a une participation intéressante que dans la communauté. Et voilà, je ne me fais regarder, je suis à l'extérieur, je sais quand même. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que je suis formé. Donc, c'est la formation. Donc, c'est la même personne, mais cependant, elle a reçu une formation qui lui permet, bien sûr, de, de donner plus en termes de rendement, en termes de participation. OK? Donc, quand tu es formé, automatiquement, ben, plus rendement. C'est pour cela que aucune économie ne pourra arriver au développement sans réellement une main-d'œuvre qualifiée. Qui réfléchissent. Parce que qui est-ce qui a réfléchi pour payer? Hein? Qui est-ce qui a réfléchi pour entreprise, pour marketing, pour comptabilité, pour gestion? Qu'est-ce qui a réfléchi pour économie pays? C'est les gens formés. Donc, on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne très bien sans réellement la présence des hommes formés. OK? Est-ce que c'est bon? OK? Deux, l'accumulation du capital, comme tu dis, c'est leur fait ouvrir plus de ressources disponibles. La plupart des théories relatives à la croissance économique attribuent un rôle primordial à la formation du capital. En effet, la quantité d'usines, de matériel et également de machines est directement proportionnelle à la quantité de production de biens et services. Ça veut dire, si l'entreprise a plus de machines disponibles, s'il gagne plus terre, par exemple, c'est le cas d'agriculture là, s'il gagne plus engrais, c'est normal qu'il produise plus. Donc, c'est l'accumulation du capital. OK? Donc, c'est ça en termes de facteurs. Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas de question, cette partie? Est-ce que c'est bon? Comme j'avais, je les ai déjà expliqués, en fait. OK? Est-ce que c'est bon? Mes amis, c'est bon? OK. Maintenant, oh, non, non, non. OK. Maintenant, les situations économiques. Ça veut dire les situations de croissance et de référence. Ça veut dire sur le plan économique,
et si on fait référence à la croissance, un pays capable dans différentes situations, ou même capable dans différentes situations économiques. Il y a des pays qui sont en situation d'expansion économique. Quel est le pays qui a une expansion économique? C'est lorsque les en situation côté que les connaît des taux de croissance intéressants et accélérés. OK? Prenons un tapon pays côté que année 2024 la production augmente de 4%, année 2025 la production augmente de 6%, année 2026 la production augmente de 7%, ainsi de suite. Là, il dit pays ça en situation d'expansion économique. Ça veut dire de progression économique. Et la progression, ouais, continue. Et de ce fait, je dis que l'expansion est un phénomène conjoncturel d'accélération du rythme de la croissance. Moi, j'ai envie de dire, accélération de 4%, on passe à 5%, 7%, 8%. Donc, il y a une accélération. Donc, chaque année, le taux de croissance augmente plus. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est ça un peu. C'est bon pour l'expansion économique. Par exemple, si on prend un pays qui est en situation comme ça, on dit, ah, déjà, le pays est en expansion. Hein. Ça veut dire chaque année, le pays a fait plus de progrès. C'est comme la République dominicaine. OK? Chaque année, on sent qu'on progrès qu'a fait en plus. Donc, il y a expansion. Donc, par exemple, si on prend ce domaine qui a cherché faire, par exemple, train, ouais, a fait train, etc., métro, tout ça, et on sentit que son pays qui est en expansion. Bien sûr, ça arrive que en termes de chiffres, en termes de croissance, donc pas totalement en expansion, mais son pays quand même qui est en progrès. Et puis, ça arrive qu'un pays est quand même en récession. Récession, c'est qui ça? C'est une période de déclin économique de courte période à moyenne durée. Elle est une baisse significative de la production intérieure. Par exemple, un pays qui connaît un taux de croissance négatif pendant une période. Par exemple, en 2005, on dit que le taux de croissance d'Haïti est moins 3%. On appelle ça récession économique. OK? Si production a baissé, il y a sa récession économique pendant une période très courte. Mais cependant, si ça arrivait que la production lui-même continue à baisser, ça veut dire de façon continue, laisse ça une dépression économique. Par exemple, Haïti, en dépression économique parce que depuis 2018, Haïti, par exemple, connaît une augmentation de production. Donc, ça veut dire que les taux de croissance d'Haïti de 2019 à aujourd'hui, c'est négatif. Il traduit quoi? Il traduit clair que le pays, à chaque jour passé, il produit moins. Ça veut dire qu'il y a plus de patates, plus du riz. Il y a plus de patates, il y a moins du riz. Il y a moins de qui forment l'école. Il y a moins d'entreprises qui fonctionnent dans le pays. L'État entre moins scope, etc. Ça le traduit. Donc, pendant près de 7 années consécutives. Donc, le pays est en dépression économique. Et si vous voyez la dépression, comme la définition indique, c'est que une dépression économique est une crise économique grave qui dure plusieurs années, contrairement à la récession économique qui est de plus de courte durée. Donc, de ce fait, on peut dire Haïti est en dépression économique. OK? C'est bon? Maintenant, il y a aussi la stagnation. Stagner veut dire que c'est stable. C'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'évolution aussi. Stagner, c'est un arrêt plus ou moins durable de la production, euh, de la production
et de la croissance économique. Ça veut dire que ça, c'est que c'est lorsque qu'on a pays à pas quoi, par exemple, de croissance 0%, ou encore proche de 0%. OK? Donc, si ça arrive que pas de croissance, c'est 0% ou c'est proche de 0%, ça veut dire que le pays a la marque pas sous place, ça veut dire pas ni baisse ni hausse, mais ça stagnation. Donc, tout est produit deux mamelles du riz, l'année dernière, ça a produit deux mamelles, nous stagnons. Même si nous avons produit deux mamelles, anti-mamelles, c'est comme son stagnation que parce que toujours proche de zéro. C'est pas un grand progrès que lui. OK? Stagner, c'est arrêt. Encore, c'est stabilisation de la production. Dans ce sens. OK? C'est ce qu'on appelle les quatre situations de croissance. Mais il y a pas de reprise économique aussi. Par exemple, si ça arrivait que le pays a fait qu'on est en dépression, qu'on est en récession, et puis automatiquement, le pays a qu'on est en croissance positive. Et ça, nous parlons de reprise économique. Exemple, si en 2026, ça a été qu'on a une croissance positive, on peut considérer ça comme une reprise économique. C'est bon? C'est bon, mes amis? OK. Donc, presque fini dans cette deuxième ballon. Maintenant, le taux de chômage. Qui ça, taux de croissance de référence? Le taux de croissance, donc généralement, la croissance, c'est la situation de croissance, c'est la situation de hausse de production. Ça veut dire c'est littéralement du que qui est plus bien que ce qui est créé. Donc, quand il y a la pour mesurer ça, il y a aussi un indicateur qu'on appelle le taux de croissance. Ça veut dire si je calculer à quel niveau que le pays a production augmentée, pour me faire référence au taux de croissance. Le taux de croissance, c'est quoi? Correspond au taux de variation entre le produit intérieur brut au début de la période et le PIB à la fin de la période. OK? Le PIB, début de période, et PIB fin de période. On compare les deux. Quand on compare les deux, ça nous permet de voir quelle est l'évolution de la production au cours de cette année-là. Et on va le faire avec nous, on va le montrer dans un petit exemple. Dans ce cas, on dit que la croissance est donc exprimée en pourcentage. Pourquoi? Parce qu'on dit le taux. Donc, depuis ces taux, c'est toujours en pourcentage. Donc, la formule pour déterminer le taux de croissance d'une économie, c'est taux de croissance égale c'est PIB de l'année T, OK? Moins PIB de l'année T moins 1 à diviser par PIB année T moins 1, le tout par ça. L'année T, c'est l'année présente, c'est l'année considérée. L'année T moins 1, c'est l'année antérieure. Par exemple, si on calcule le taux de croissance pour 2025, donc PIB 2025, c'est l'année T, PIB et 2024, c'est l'année T moins 1. Et on fait tout ça multiplié par 100. Mais cependant, pas jamais oublier ça, même si tu as un rêve. OK? Si on a un rêve, on me pose une question, pas tant. Pour répondre. Le taux de croissance se calcule toujours à partir du PIB réel ou PIB après constant. On dit PIB réel ou PIB après constant. On dit PIB nominal ou PIB après coût courant. Okay, ça veut dire, si vous calculez le taux de croissance, donc vous avez le PIB nominal, pour le calculer, il faut déflater le PIB nominal en PIB réel. Que vous connaissez très bien parce que vous avez fait la avec nous déjà. On va aller faire un petit exemple. Bon, malgré de moi, si nous avons un petit exemple avec nous rapide, vite, au terme. On dit, oh, mettre là, ça va, là. Okay. Vous allez y aller. OK, contrôle.
mensuel. OK? Après, on t'a dit que c'est très simple. On t'a dit que Haïti, il va nous PIB 2024 égal à 10 100. Il va nous PIB 2025. 100 000, 10 200. Et puis, je m'en dois calculer le taux de croissance. Le taux de croissance. OK? Et puis, on dit nous que, avant nous arriver là, les données sont en valeur constante. Constante. Je dis qui ça, c'est que PIB, ça, c'est qui PIB, oui, sur du non-valeur constante. Dans ce cas, qui PIB, oui, mesdames. PIB, c'est des PIB réels parce qu'ils ont valeur constante. Sinon, faut que moi, tu aies un taux d'inflation qui permet de me déflater PIB. Depuis que j'ai besoin de déflater, il y a toujours un taux d'inflation. Donc, tu vas le faire avec le vidéo, OK, ici, qu'est-ce que je dis? Je calcule le taux de croissance. Je dis taux de croissance égale, c'est PIB en été. Monsieur tout le monde là? My God, désolé. C'est sur PIB T-1. Le tout par 100. De ce fait, on aura le taux de croissance à égal PIB T. Ça veut dire c'est l'année présente. Donc, l'année présente, c'est l'année 2025. Okay, parce que je calcule le taux de croissance pour l'année 2025. Là, c'est 10 200 moins 10 100. Le taux à diviser par 10 100 par 100. OK, quand on fait le calcul, ça donne combien, mes amis? Ça donne combien? Ça donne combien? Qui a fait le calcul? Ça donne combien? Ça donne combien? Ça donne combien?
Ça donne combien? Est-ce que volume pas haut, bien, personne ne va parler, non? Personne ne va faire? La travail pour maintenant, la voie pour. La OK. travail pour nous voir pour professeur. 0,99, ça veut dire bah, 99%? Ou bien? Ou bien 0,99 tout court? 0,99%? Je sais pas si c'est ça. C'est ça le bail? Voici le taux de croissance de l'économie en 2020. OK. Là, une fois terminé, il faut interpréter les résultats. Qu'est-ce que tu devrais dire? Tu ne vas pas dire que le taux de croissance est de 0,99 encore. Le taux de croissance a augmenté de 0,99. Mais j'espère que l'autre monde fait, c'est pas ça. Et le résultat est. Non, mais tu vas interpréter le taux de croissance et comme on a défini le taux de croissance. Qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est que le taux de croissance symbolise quoi? C'est l'augmentation de la production. Dans ce cas, on dit que, par exemple, tu peux dire en 2025, la production, la production des biens et des services a augmenté de 0,99% par rapport à 2024. Ouais? Voilà la interprétation. Pourquoi ça m'a dit croissance? Parce que croissance, c'est pas ça la situation, c'est la production que la croissance explique. Donc, la croissance explique la production. Donc, de ce fait, si on a une croissance égale à 5%, c'est la production qui augmente de 5%. Donc, si une croissance égale à moins 2%, c'est la production qui a baissé de 2%. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous voulons écrire ou bien faire un screenshot, mais on essaie après? Si nous voulons écrire exemple, en tableau. Thank you, ma fille. Thank you, guys. Oui, est-ce que nous voulons écrire exemple ou bien ça de l'interview? Est-ce que vous voulez écrire l'exemple? OK. On a écrit le Kounia ou bien on a fait screenshot là, vous êtes une livre. Vous faites le screenshot, le screenshot. Donc, il est déjà 1h30. Je vais vous laisser. C'était juste c'était aux abdos de faire avec nous aujourd'hui. Hein, et puis, monsieur Ludo a pu faire exercice avec nous là sur tous les départements. Ni PIB, ni croissance là. On sait que tas ils font 2-3 séances avec nous quand même. On a pu essayer de garder ça. Je pense qu'au moins, il faut faire deux quand même. OK, pour capable de couvrir tout ça. C'est bon? OK. Vous avez déjà fait le screenshot, sinon je vais vous laisser vous respirer avant l'autre cours et comme ça, je vous dis l'année prochaine. Je ne sais pas si je travaille la semaine prochaine. Si je ne travaille pas, puisque vous devez travailler avec M. Ludor, ma petite au coin à partir de Kadi, hein, Kadi. Et sinon, encore demain, on travaille avec M. Ludor pour TP sur PIBA. Et puis, on a fait connaître comment ça y est. Si bien quelques bagailles qui est important pour que nous fassions, on a fait connaître. C'est bon? Thank you so much. À la prochaine, guys.
Thank you, Edna. Thank you. Thank you. Professeur, Beneville, thank s'il vous plaît, Ouais. toujours la Dieu. C'est la Dieu nous capable de Oui, faire une question. Nous capable de oui, faire ça. Oui, ça. une leçon. Oui. Ma boy fichier ça va pour nous beaucoup. C'est bon? D'accord. D'accord, mon pote, d'accord. Porte bien.